Une pauvre mère célibataire s'est trompée d'avion. Elle ignorait que l'homme assis à côté d'elle était le PDG solitaire qui allait changer sa vie. « Madame, j'ai besoin de vous parler tout de suite. » La voix était pressante, mais chuchotée. Julia leva les yeux, surprise. Une hôtesse de l'air se tenait à côté d'elle, légèrement penchée en elle, d'un ton calme mais ferme. « Vous n'êtes pas censé prendre ce vol, dit-elle doucement. Votre carte d'embarquement a été émise sous un autre nom. Julian Dawson. » Il y a eu une confusion. Le cœur de Julia battait la chamade. Instinctivement, elle serra plus fort son fils endormi. « J'ai embarqué à la bonne porte, dit-elle d'une voix tremblante. Je vous crois, mais votre nom ne figure pas sur la liste des passagers, et comme nous avons déjà quitté la porte, nous ne pouvons pas revenir. Vous devrez rester à votre place. On s'en occupera après l'atterrissage. » Julia la fixa, stupéfaite, les joues en feu. Elle sentait les regards des passagers, les regards qui la regardaient, les murmures, le souffle court. « Je ne voulais rien faire de mal, dit-elle doucement. Vous n'avez pas d'ennui, la rassura l'hôtesse. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Reste tranquille. Julia hocha faiblement la tête, déglutissant pour calmer la sécheresse de sa gorge. Son fils remua, puis se calma. Elle baissa les yeux, pressant sa joue contre ses cheveux, essayant de disparaître. Quelques heures plus tôt, elle attendait au terminal. Sa queue de cheval blonde était en bataille, son manteau trop grand, ses yeux cernés par la fatigue. Elle paraissait avoir plus de 29 ans, non pas à cause de son âge, mais à cause de l'épuisement et des années de monoparentalité. Elle se rendait chez sa mère dans le Maine. Des mois d'économie avaient rendu ce voyage possible. L'asthme de Noah empirait à nouveau, et sa mère l'avait supplié de rentrer un moment. Julia avait finalement accepté. L'aéroport était bondé. À l'appel de l'embarquement, la vague de passagers se précipita. Bousculée, elle ne remarqua pas sa carte d'embarquement tombée de sa poche. Une autre carte était déjà par terre à proximité. Elle la ramassa, pensant que c'était la sienne. Elle ne remarqua pas le nom de Julian Dawson imprimé dessus. À la porte d'embarquement, le personnel leva à peine les yeux. Elle aperçut une jeune mère avec un enfant endormi et lui fit signe de passer. Pas de questions, pas de contrôle d'identité. Et maintenant, Julia était assise dans un avion en direction de la mauvaise destination. Trop tard pour arranger les choses. Son visage brûlait. Son fils, encore endormi, bougeait légèrement. Elle le berça doucement, essayant de reprendre son souffle. Les passagers autour d'elle chuchotaient. Quelqu'un se tourna pour la regarder, puis détourna le regard. Julia fixait le ciel, la vue floue. L'homme à côté d'elle n'avait rien dit du tout. Elle ne l'avait pas regardé jusqu'à présent. Du coin de l'œil, elle le vit, la trentaine, peut-être plus, les cheveux noirs et l'air posé. Il portait une veste anthracite. Ses mains reposaient lâchement sur ses genoux. Il n'avait pas bougé, n'avait pas réagi. Son silence n'était pas froid. Il était attentionné. Elle ferma les yeux, s'efforçant de ne pas pleurer. La présence silencieuse à ses côtés était étrangement réconfortante. Son fils soupira dans son sommeil, et elle embrassa le sommet de sa tête, s'enracinant dans cette odeur familière. Elle avait commis une erreur, mais ce n'était ni imprudent ni stupide. C'était l'épuisement. C'était la maternité. L'hôtesse de l'air s'avança dans l'allée. Lentement, les murmures s'estompèrent et le vrombissement des moteurs emplit l'espace. Julia resta assise en silence, le cœur battant encore, se demandant ce qui allait se passer ensuite, et si, peut-être, cette erreur la menait exactement là où elle était censée aller. L'avion roulait depuis plusieurs minutes lorsque l'hôtesse revint à la rangée de Julia, d'une voix basse, mais bienveillante. « C'est notre erreur, dit-elle. Les autres passagers ont été déviés, et puisque nous avons quitté la porte d'embarquement, vous pouvez rester à bord. Nous vous assisterons après l'atterrissage. » Julia hocha la tête, les joues encore rouges. Elle ajusta son fils endormi sur ses genoux, sa tête glissant maladroitement sur le côté. Elle ramena une mèche de cheveux derrière son oreille et expira. Un mouvement subtil à côté d'elle attira son attention. L'homme assis côté couloir se pencha en avant, retira discrètement son manteau, le plia et le plaça sous celui de son fils. Il tourna la tête avec une précision minutieuse. Il ne dit pas un mot, ne la regarda pas dans les yeux, s'assura simplement que le garçon était à l'aise, puis reprit le silence.
Julia murmura un remerciement discret. Il hocha la tête une fois. Dehors, par la fenêtre, les derniers instants de la journée s'évanouissaient dans le crépuscule. À l'intérieur, le doux ronronnement du moteur emplissait le silence. Julia se laissa aller en arrière, la tension dans ses épaules se relâchant un peu. L'homme ne lui avait pas adressé la parole une seule fois, pourtant sa présence était rassurante, douce, apaisante. Puis, tandis que l'avion s'élevait, il parla enfin. Journée difficile, se retourna T.L., surprise. Plutôt une année difficile, esquissa T.Il avec un léger sourire. D'accord. Elle hésita, puis ajouta, j'étais censé prendre l'avion pour le Maine pour voir ma mère. Je pensais avoir réservé le bon vol, mais apparemment non. Il jeta un coup d'œil à son fils. Au moins, tu n'es pas seul. Elle sourit doucement. C'est Noah. Il a 3 ans. Il a eu des mois difficiles. Asthme sévère. J'avais travaillé 2 fois plus pour payer ses médicaments. Ma mère m'a proposé son aide pendant un moment, alors on y allait, ou on était censé y aller. Il ne l'interrompit pas. Sans platitude, il écouta simplement. Je suis serveuse, continua T.L. Surtout le soir et le week-end. C'est tout ce que j'ai pu faire après le décès de mon mari. Accident de voiture il y a 2 ans, en février. Sa voix trembla, mais elle continua. Je vais bien, je suppose, juste fatigué. Certains jours, j'ai l'impression que le monde m'écrase, et je fais tout mon possible pour ne pas craquer. Il hocha la tête. Je connais ce sentiment. Sa voix était basse, mais quelque chose la fit lever les yeux. Il y avait une ombre dans ses yeux, quelque chose qu'il ne disait pas, j'ai eu des moments, dit-elle. Lentement, là où j'aurais souhaité prendre le mauvais vol. Recommencer quelque part sans facture, sans souci, sans visite aux urgences à 2 heures du matin. Il pencha la tête. On dirait que c'est ce que tu as fait aujourd'hui. Elle rit doucement, puis marqua une pause, son sourire s'effaçant. Je pensais que j'étais peut-être maudite, comme si l'univers m'en voulait. Elle baissa les yeux vers Noah, lui. Brossant doucement les cheveux. Mais ce n'est peut-être pas une malédiction, murmura-t-elle. Peut-être que je suis juste sur un trajet plus long que la plupart. Le silence s'étendit entre eux, profond et profond. Je pensais que j'étais brisée, dit-elle. Mais ce soir, je pense que je ne le suis peut-être pas. L'homme se tourna vers le hublot, la lueur des lumières de la cabine se reflétant dans la vitre, illuminant son regard. Il ne dit rien, mais quelque chose en lui changea, ses épaules se détendirent, sa mâchoire se desserra. Julia se pencha en arrière, serrant son fils un peu plus fort. Il se blottit dans le manteau sous lui, dormant profondément. L'avion avança, au-dessus d'une ville qu'aucun d'eux n'avait prévu d'atteindre, et pourtant, peut-être, exactement là où ils étaient censés être. L'avion ronronnait régulièrement sous eux, une douce vibration dans la cabine silencieuse. La plupart des passagers s'étaient affaissés dans le silence ou le sommeil. Les plafonniers s'éteignirent pour laisser place à une douce lueur. Julia se déplaça doucement dans son siège, jetant un coup d'œil à Noah, toujours paisiblement endormi contre sa poitrine. Elle expira lentement, le poids émotionnel de la journée commençant à se dissiper. Puis, à côté d'elle, l'homme parla. J'ai eu une fille. Sa voix était égale mais basse, comme celle de quelqu'un qui se souvient de quelque chose de fragile. Elle est morte il y a 5 ans, poursuivit-il. Quelques semaines seulement avant son 4e anniversaire. Julia le regarda, le souffle coupé. Noah venait d'avoir 3 ans. Elle sentit son estomac se nouer. Elle s'appelait Lily, dit-il. Elle avait un petit espace entre les dents de devant et ce rire sauvage qui faisait tourner les têtes aux inconnus. Elle était toute joyeuse, bruyante, intrépide, obstinée comme jamais. Il sourit faiblement, mais son sourire s'estompa presque aussi vite qu'il était apparu. Elle tomba malade subitement. Nous pensions c'était juste un rhume. Puis peut-être un virus. Ce n'en était pas un. C'était une leucémie, et elle évoluait vite. Le genre de maladie où le traitement fait gagner du temps, mais pas assez. Nous avons passé des mois à l'hôpital. J'ai mémorisé chaque carreau de chaque salle d'attente. Julia est restée silencieuse. Elle ne voulait pas rompre le fil délicat qu'il laissait enfin se dérouler. Après sa mort, nous avons essayé. Ma femme et moi, a-t-il dit, nous avons essayé d'aller mieux. Mais le deuil, c'est drôle comme ça. On croit l'affronter ensemble,
mais la plupart du temps, on survit juste l'un à côté de l'autre. Il marqua une pause, le regard droit devant lui, sa voix devenant encore plus douce. Certains soirs, j'avais envie de parler de Lily, de chaque détail. Et elle ne supportait pas d'entendre son nom. D'autres soirs, elle avait envie de pleurer, et j'étais déjà engourdi. C'était comme si on se manquait sans cesse. Julia hocha lentement la tête, la gorge serrée. On a commencé à se disputer davantage, ajouta-t-il. À propos de tout. De la vaisselle, des factures, des silences. Elle disait que j'étais tout le temps absent. J'ai dit que je ne pouvais plus respirer dans cette maison. Il baissa les yeux vers ses mains, les doigts crispés distraitement. 2 ans après la mort de Lily, nous avons signé les papiers. Pas de bataille pour la garde, pas de cris, juste le silence et des signatures. Julia sentit son cœur se serrer pour l'homme à ses côtés. Pas seulement pour l'enfant qu'il avait perdu, mais pour la vie qui s'était effondrée après. Depuis, il n'y a plus que moi, dit-il. Travail, voyage, chambre d'hôtel. Je me dis que je suis occupé, mais honnêtement, je crois que je me cache. Elle hésita un instant, puis se pencha doucement et posa sa main sur la sienne. Je suis tellement désolée, dit-elle doucement. Il ne se retira pas. Sa main resta sous la sienne, immobile et lourde. Je n'ai jamais rien dit à personne avant, dit-il après un long silence. Pas comme ça. Pas d'un trait. La voix de Julia était à peine plus forte qu'un murmure. Je pense que parfois, Dieu laisse 2 personnes avec le même genre de cicatrices se retrouver, pour qu'elles se souviennent qu'elles ne sont pas les seules à saigner encore. Il tourna légèrement la tête et croisa son regard. Son regard était vitreux, cerné d'une émotion vive et inexprimée. Elle aurait eu 8 ans cette année, dit-il. Je me demande qui elle était devenue maintenant. Je me demande si elle aimerait encore ce dessin animé débile sur les grenouilles qui dansent. J'ai gardé les DVD. Je ne pouvais pas les jeter. Julia sourit doucement. Noah en regarde un avec des camions qui chantent. Je l'ai vu tellement de fois que j'entends les chansons dans mon sommeil. Il eut un léger rire, les épaules se soulevant, puis se calmant. Tu es une bonne mère, dit-il doucement. Elle cligna des yeux. Tu ne me connais même pas, je n'en avais pas besoin, dit-il. J'ai vu sur le moment que tu étais gêné pour une erreur qui n'était pas vraiment de ta faute, et tu ne l'as jamais lâchée. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis, comme si quelque chose en lui cédait, une larme coula sur sa joue. Il ne l'essuya pas. Il ne se cacha pas. C'était la première fois en 5 ans qu'il s'autorisait à pleurer sa fille. Julia ne dit pas un mot. Elle ne proposa rien. Elle lui serra simplement la main, ferme et chaude, laissant le silence s'installer entre eux comme une couverture, douce, lourde et pleine de compréhension. De l'autre côté du hublot, la nuit s'étendait, interminable et sombre. Mais pour la première fois depuis longtemps, Christopher ne se sentait plus seul. L'avion atterrit dans une douce secousse, les roues grinçant sur le tarmac. La décélération familière emplit la cabine tandis que les compartiments à bagages s'entrechoquaient et que les passagers se déplaçaient sur leurs sièges, cherchant déjà leurs sacs et leurs vestes. Les lumières s'intensifièrent, projetant une lueur stérile sur les visages fatigués. Julia remua légèrement, serrant Noah dans ses bras. Il cligna des yeux, ensommeillé, désorienté par le changement de rythme, puis se blottit plus profondément contre elle. Elle lui lissa les cheveux d'un air absent, ses pensées n'étant pas encore arrivées à la réalité. Après des heures de tension, de confession et de compréhension silencieuse, le retour soudain au monde réel lui parut brutal. Une hôtesse de l'air apparut à sa rangée, la voix basse et polie. « Mademoiselle, à notre débarquement, un membre de la compagnie vous accueillera à la porte d'embarquement. Il vous aidera à vous organiser et à vous rediriger vers votre destination. » Julia hocha la tête, sentant déjà le poids de ce qui allait arriver. Elle jeta un coup d'œil à l'homme à côté d'elle, toujours assis, toujours calme. Un léger pli se dessinait sur son front, un silence se construisant sous la surface. Au son du signal sonore de la ceinture de sécurité, la cabine s'anima. Les gens se levèrent, récupérèrent leurs bagages, enregistrèrent leur téléphone. Julia resta immobile. Son fils s'agita, murmurant dans son demi-sommeil. Les passagers s'engagèrent dans l'allée. Elle resta assise jusqu'à ce que la plupart soient partis. Puis, avec précaution, elle ramassa son sac, serra Noah dans ses bras et se tourna légèrement pour faire face à l'homme qui s'était assis à côté d'elle pour le vol qu'elle n'était jamais censée prendre.
Je suis désolé pour tout à l'heure, dit-elle doucement. Pour la confusion? Pour tout ça? Il secoua la tête une fois. Ne le sois pas, elle hésita, ses doigts se resserrant légèrement autour de la bandoulière de son sac. Je m'appelle Julia, dit-elle, comme si se souvenir de cela n'avait d'importance que maintenant. Merci de ne pas me regarder comme si j'étais un problème, de m'avoir écouté. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme s'il allait dire quelque chose, n'importe quoi. Mais aucun mot ne sortit. Elle esquissa un doux sourire, fatigué, mais sincère. Tu as rendu une nuit si étrange un peu moins terrifiante. Puis, d'un seul coup, elle s'avança dans l'allée et s'éloigna. Il la regarda partir, les petites jambes de Noah pendant contre sa hanche, sa silhouette rapidement engloutie par les corps en mouvement et l'étroit couloir. Elle ne se retourna pas. Elle ne laissa pas de numéro. Elle n'avait même pas prononcé son nom de famille. Et pourtant, elle lui en avait dit plus sur elle en quelques heures de silence que la plupart des gens en des années. Christopher resta assis, immobile, la rangée autour de lui désormais vide. La cabine s'était vidée, le bruit s'était estompé. Il fixa l'espace. Elle venait d'occuper le siège, l'empreinte encore chaude, une légère odeur de talc et quelque chose de doux, peut-être de lavande, flottait dans l'air. Il n'était pas un homme enclin au caprice ou à la nostalgie. Il vivait dans la logique, les horaires, les contrats. Mais maintenant, dans le silence, quelque chose l'attirait. Une douleur trop réelle pour la brièveté de la rencontre. Il y avait eu quelque chose d'honnête dans son regard, quelque chose de brut, d'incontrôlé dans son épuisement, sa gêne, sa résilience silencieuse, et dans sa façon de parler de son fils, de ses difficultés, de sa douleur, sans la moindre pitié. Elle avait simplement existé sans s'excuser. Et pendant quelques heures, il avait senti quelque chose remuer en lui qu'il avait cru mort avec Lily. Il se leva lentement, attrapa son manteau, ses doigts effleurant la boucle de ceinture qu'elle venait de défaire. Il se demanda s'il aurait dû demander un numéro, un nom, quelque chose. Mais l'instant était passé. Elle était partie. Et tout ce qui lui restait maintenant, c'était un prénom, un souvenir, et... Il avait le sentiment distinct que quelque chose de réel, de rare, lui avait glissé entre les doigts. En descendant de l'avion, le bruit du terminal l'enveloppa. Les écrans clignotaient, les annonces résonnaient, les gens se pressaient, mais tout semblait étrangement lointain. Quelque part devant, une femme nommée Julia était escortée pour réparer une erreur. Mais pour lui, la véritable erreur était de ne pas trouver le moyen de s'accrocher à ce qui venait de s'enfuir. Christopher ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Des jours s'étaient écoulés depuis le vol, mais Julia persistait dans son esprit comme une mélodie qui refusait de s'éteindre. Il rejouait le son de sa voix, la courbe de son sourire fatigué, la façon dont elle avait tenu son fils avec une dévotion féroce et silencieuse. Il se souvenait de sa façon de le remercier. Non par politesse, mais comme si cela avait vraiment de l'importance. Il ne connaissait même pas son nom de famille. Il aurait pu demander à la compagnie aérienne de consulter le manifeste. Il avait le pouvoir, les ressources. Mais cela lui semblait inapproprié, trop invasif, trop clinique. Julia méritait mieux qu'une traque comme une transaction. Alors, à la place, il écrivit autre chose. Assis à son bureau tôt. Un matin, Christopher a écrit un court email à l'équipe de communication interne de son entreprise. Il ne savait pas exactement pourquoi. Il savait seulement qu'il avait besoin de dire quelque chose en lui. Le message était simple. Un merci à un inconnu. Une réflexion sur la façon dont une rencontre inattendue peut rester gravée dans votre mémoire longtemps après l'atterrissage. Elle est montée à bord par erreur, a-t-il écrit. Mais ce n'était pas une erreur. Elle m'a rappelé que les gens portent toujours en eux de la bonté, même dans les moments les plus épuisants et les plus incertains. Elle tenait son fils dans ses bras comme si le monde entier la regardait. Elle a parlé avec une honnêteté que je n'avais pas entendue depuis des années. Je n'ai même jamais su son nom complet, mais je ne l'oublierai pas. Il l'a envoyé, sans rien attendre en retour. Quelques jours plus tard, un membre de l'équipe marketing l'a contacté. Ellie, une de leurs rédactrices juniors, avait lu son message et avait été émue. Nous aimerions partager cela, a-t-elle dit, simplement comme une histoire, quelque chose de vrai. Pas de nom, bien sûr, juste des initiales. Cela pourrait toucher quelqu'un comme cela nous a touchés. Christopher n'a hésité qu'un instant avant d'accepter. Le message a été publié sur le site web de l'entreprise. Blog sous le titre « Certains vols ne sont pas des erreurs ».
Tu ne comprends pas encore la destination. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens l'ont partagée en ligne avec des légendes comme « ça m'a donné des frissons » et la foi en l'humanité a été restaurée. Les commentaires ont afflué, des histoires d'inconnus qui avaient changé des vies dans des moments de calme, de longs vols qui avaient laissé des impressions durables, de rencontres fortuites qui semblaient plus que cela. Christopher les a tous lus, et quelque part à travers le pays, dans une arrière-salle du restaurant où elle travaillait le week-end, le téléphone de Julia a vibré avec un message d'un ancien collègue. Ce n'était qu'un lien et une ligne de texte. Ça te ressemble. Tu dois le lire. Elle a cliqué, sans s'attendre à grand-chose, juste par curiosité. Mais en faisant défiler la page, son souffle s'est bloqué. C'était lui. Il n'avait pas dit son nom. Il ne l'avait pas décrit en détail. Mais tout était là. Son fils, le mauvais vol, l'épuisement, l'honnêteté, ce moment trop réel pour être fortuit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle s'est assise sur un banc près de la cuisine, les mains tremblantes en tenant le téléphone. Noah rougissait non loin de là, fredonnant doucement, sa petite voix montant et descendant comme une berceuse. Elle s'essuya la joue, essayant de se calmer, mais c'était trop tard. L'émotion débordait déjà. Maman. Noah leva les yeux, perplexe. Pourquoi pleures-tu? Julia sourit à travers ses larmes. Je vais bien, ma puce. Il la regarda plus attentivement. C'est le vendeur? Elle laissa échapper un rire discret en hochant la tête. Oui, c'est le vendeur. A-t-il perdu son manteau? Non, murmura-t-elle en passant la main dans ses cheveux. Je crois qu'il a trouvé quelque chose, et peut-être moi aussi. Elle resta assise, le téléphone sur les genoux, un long moment à contempler les dernières lignes du message. Il y avait un bref mot de la rédaction encourageant quiconque se reconnaîtrait dans l'article à la contacter. Julia hésita. Puis, silencieusement, elle ouvrit sa messagerie et commença à taper un court message, quelques lignes seulement. Elle n'expliqua pas tout. Ce n'était pas nécessaire. Elle dit simplement qu'elle croyait être la femme de l'avion, qu'elle avait lu ces mots et qu'ils lui étaient parvenus. Lorsqu'elle appuya sur « Envoyer », ses mains tremblaient encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce tremblement n'était pas dû à la peur. C'était à la fois fragile et beau d'être vu. Christopher se tenait près de la fenêtre de son bureau lorsque la réceptionniste sonna. « Il y a une Julia ici pour vous voir, monsieur. » Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux étaient rivés sur l'horizon, mais sa respiration s'accéléra légèrement. Lorsqu'il se retourna enfin, il sentit quelque chose changer en lui. L'espoir, la nervosité, peut-être les deux. « Fais-la monter », dit-il d'une voix plus assurée qu'il ne l'était. Quelques minutes plus tard, Julia entra dans la pièce. Elle portait un chemisier simple et un jean, les cheveux tirés en arrière, les yeux écarquillés d'incertitude. Pendant un instant, aucun d'eux ne dit rien. Puis elle sourit doucement, et ce fut comme une porte silencieuse s'ouvrit en lui. « Tu as vraiment écrit ça ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Vraiment. » Elle parcourut le bureau du regard. Boiserie au ton chaud, photos d'enfants souriants, citations sur la résilience et la communauté. « C'est magnifique, dit-elle. Tout. » Il fit un geste vers une chaise. « Tu as le temps de déjeuner ?» Ils se dirigèrent vers un restaurant tranquille à proximité. Pas trop chic. Des tons terreux, la lumière du soleil pénétrant par de hautes fenêtres. Tandis qu'ils s'asseyaient, le silence entre eux semblait différent. Pas gênant, mais empli d'impatience. Il demanda de ses nouvelles. Vraiment, il demanda de Noah, comment elle s'en sortait, ce qu'elle désirait au-delà de la survie. Elle hésita, puis dit, avant, je rêve de devenir conseillère. Vous savez, aider les jeunes mamans comme moi, celles qui ont peur, qui sont seules et qui se sentent invisibles. Mais ce rêve, j'ai dû l'abandonner. Christopher l'écouta attentivement. Il ne l'interrompit pas. Il la regarda simplement parler comme si chaque mot révélait quelque chose de sacré. Quand le repas arriva, elle mangea lentement, distraite par le stress. Je sais que ça paraît idiot, ajouta-t-elle. Les rêves n'ont pas vraiment d'importance quand les loyers en ont et que votre enfant a besoin de médicaments. Mais si, dit-il. Il compte plus que la plupart des choses. Julia le regarda un long moment. Puis, aussi nonchalamment que s'il lui offrait du sucre pour son café, il dit, j'aimerais vous proposer un emploi.
Sa fourchette se figea en plein vol. À la Fondation Phoenix, précisa-t-il. Je l'ai créée après le décès de Lily. Nous nous sommes développés. Nous travaillons avec des familles monoparentales, offrons des bourses, du mentorat, l'accès aux soins de santé, mais il nous manque quelque chose. Quelqu'un qui comprenne vraiment ce que vivent ces femmes. Elle cligna des yeux. Attendez, moi? Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai même pas de vrai CV. Vous avez ce qu'il leur faut, dit-il doucement. Tu l'as vécu. Tu sais ce que les manuels scolaires omettent? Ses yeux s'embuirent légèrement, mais elle cligna des yeux pour essuyer ses larmes. Tu ne me connais même pas vraiment. J'en sais assez, dit-il. Et si je me trompe, tu peux partir quand tu veux. Julia baissa les yeux sur ses mains. Pendant un long moment, elle resta silencieuse. Puis, d'une voix plus douce qu'avant, elle dit, « Personne n'a jamais cru en moi comme ça. » Après le repas, ils traversèrent un parc voisin. Les arbres bruissaient au-dessus d'eux, leur palant sur le chemin de pierre. « J'ai beaucoup pensé à toi, » dit Julia. « Moi aussi, » admit Christopher. Il lui raconta comment le silence après le vol lui avait semblé plus fort que tout ce qu'il avait entendu depuis des années. Comment, pour la première fois depuis la perte de Lily, il avait senti quelque chose bouger, quelque chose de vivant, quelque chose de réel. Ils s'arrêtèrent près d'une petite fontaine. L'eau scintillait au soleil, capturant des fragments de leurs reflets. « Je me disais que je n'avais besoin de personne, » dit Julia. « Mais je crois que je pensais simplement que personne ne resterait un jour. » Christopher regarda elle. « Tu es resté dans mon esprit, Julia. Ça doit vouloir dire quelque chose. » Elle sourit, les yeux remplis d'une question qu'elle n'était pas encore prête à poser. Ils revinrent lentement. Un taxi attendait déjà au bord du trottoir. Elle se tourna vers lui, la main sur la poignée de la portière. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle. « Pour tout. » Il hésita. Puis, juste au moment où elle ouvrait la portière, il s'avança. « Julia. » Elle leva les yeux. Il prit une inspiration, puis parla. Sa voix était basse mais assurée. J'avais l'impression de ne plus avoir de cœur. Que peut-être, quand Lily est morte, il s'était arrêté. Elle se figea. Mais aujourd'hui, si je ne te tends pas la main, dit-il. Ses yeux croisèrent les siens. J'ai peur de perdre le dernier battement de cœur qui me reste. Les bruits de la ville s'estompèrent. Ils n'étaient plus que tous les deux, un instant suspendus entre oui et non. Elle tendit la main sans un mot et la prit. Et pour la première fois depuis des années, aucun d'eux ne se sentit seul. Julia est arrivée à la Fondation Phoenix dès son premier jour, le cœur plein de nervosité et portant un blazer d'occasion qui sentait encore la lessive à la lavande. Elle n'avait jamais travaillé dans un bureau auparavant. Sa vie avait été rythmée par des horaires décalés, des tables collantes et des efforts pour payer son loyer. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, elle entrait dans un endroit qui n'avait pas seulement besoin de son travail. Il avait besoin de son histoire. Christopher l'a présenté à l'équipe comme quelqu'un qui a vécu la mission plus que quiconque d'entre nous. Il n'y avait aucune condescendance dans son ton, aucun sens de la charité, juste un respect discret. Son titre était agente de liaison communautaire, mais ce qu'elle faisait vraiment, c'était écouter les mères qui pleuraient dans son bureau, les adolescentes avec leurs bébés sur les hanches. Les femmes qui avaient appris à survivre en silence. Elle écoutait et, une fois leur écoute terminée, elle leur offrait le peu qu'elle avait, compréhension, encouragement et histoire personnelle. Chaque jour, elle prenait confiance en elle, s'enracinait davantage. Elle a contribué à l'élaboration de nouveaux programmes de soutien, amélioré le processus d'admission et a même assisté à des entretiens d'embauche. Son apport était brut, mais précieux. Le conseil écoutait. Christopher aussi. À la maison, les choses changèrent aussi. Noah, désormais inscrit dans une école maternelle spécialisée pour les enfants souffrant de troubles respiratoires, commença à s'épanouir. Il se fit des amis. Sa toux se fit moins fréquente. Son rire devint plus facile. Pour la première fois, Julia n'eut plus à choisir entre les courses et les inhalateurs. Christopher lui rendit souvent visite, pas toujours avec un but précis. Parfois juste pour déposer un livre pour Noah ou un pot de soupe qu'il prétendait être un reste d'un déjeuner du personnel. Noah commença à l'appeler Monsieur Logan, puis Oncle Logan, et finalement l'ami de maman, Logan. Julia ne le corrigea pas. Il n'y eut jamais de conversation formelle sur les sentiments. Pas de grandes déclarations,
mais entre les réunions et les cafés de fin d'après-midi, une certaine sérénité s'installa. Elle le remarqua à sa façon d'ouvrir les portes sans réfléchir, à sa façon de rester tard quand elle était débordée, aux SMS qui lui demandaient comment s'était passée sa journée, et attendait vraiment une réponse. Il le remarqua dans son rire, sincère, spontané, revenant lentement comme le printemps après un long hiver rigoureux. Dans sa façon de se souvenir du nom de chaque mère célibataire qui franchissait les portes de la fondation, dans sa façon de toujours laisser son bureau plus propre qu'elle ne l'avait trouvé. Leur amour n'arrivait pas comme une tempête. Il arrivait comme l'aube. Doux, lent, réchauffant tout ce qu'il touchait. Il y avait des dîners, parfois chez lui, parfois chez elle. Des repas simples, des pâtes, des légumes rôtis, les nuggets de poulet en forme de dinosaure préférés de Noah. Julia riait davantage. Christopher s'adoucit. Parfois, après que Noah se soit couché, il s'asseyait sur son canapé usé avec des tasses de thé, parlant de tout et de rien. Un soir, alors que Julia pliait le linge, Christopher prit discrètement une chaussette et l'aida. Elle le regarda, amusée. « Je suis sûr que tu n'as pas besoin de plier les pyjamas de mes enfants, » la taquina-t-elle. Il haussa les épaules. C'est étrangement apaisant. Ils se sourirent, et aucun des deux ne détourna le regard. Parfois, quand Julia était fatiguée, épuisée jusqu'aux os, comme seuls les mères célibataires le comprennent, il lui tirait une couverture sur les épaules, sans dire un mot, et restait assis à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Noah l'adorait. Il gardait des dessins pour l'oncle Logan et insistait pour que Christopher participe à la journée spéciale de sa classe. « Pourquoi moi ?» demanda Christopher un jour, en s'accroupissant pour lasser la chaussure du garçon. « Parce que tu reviens toujours », répondit simplement Noah. Julia entendit et dut entrer dans la cuisine avant de fondre en larmes. C'était vraiment la différence. Christopher est resté. Il n'a pas essayé de tout réparer. Il n'a pas prétendu pouvoir effacer son passé ni le sien. Mais il s'est tenu à ses côtés dans le silence, le chaos, la guérison. Et Julia, autrefois convaincue d'être trop brisée pour être aimée, s'est lentement épanouie. Non pas en quelqu'un de nouveau, mais en quelqu'un qui pouvait aimer à nouveau et être aimé avec douceur, constance, complétude. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant une lumière dorée sur les murs blancs du centre nouvellement ouvert. Des rires résonnaient sur le carrelage. Des enfants couraient avec des ballons. Des bénévoles distribuaient des rafraîchissements. Il y avait des badges, des accolades et des sourires larmoyants de femmes qui n'auraient jamais imaginé qu'on puisse construire un endroit comme celui-ci juste pour elles. Le centre Phoenix pour parents célibataires avait été un rêve. Et maintenant, il était réel, chaleureux, vivant. Julia se tenait près de l'entrée, les bras lâchement enroulés autour d'elle, observant tout cela se dérouler. Elle portait une robe bleu pâle, simple et élégante, ses cheveux blonds délicatement ramenés derrière ses oreilles. À côté d'elle, Noah lui serrait fermement la main. Elle croquait un biscuit et souriait à chaque visage qui passait. Elle ne savait pas où Christopher était passé. Il avait salué les invités, remercié les donateurs, vérifié les derniers détails jusqu'à ce qu'elle le voie monter sur la petite estrade au fond de la salle, s'éclaircissant la gorge dans le micro. « Merci », commença-t-il d'une voix ferme. Pas seulement d'être là aujourd'hui, mais de croire en cette idée, un lieu où les histoires comptent, où la résilience est honorée, où personne ne marche seul. Il y eut de légers applaudissements. Julia sourit, fière. Il continua. Mais avant de conclure, j'ai une dernière chose à dire, ou plutôt une dernière question à lui poser. Puis, lentement, devant tout le monde, il descendit de l'estrade et marcha droit vers elle. Le silence se fit dans la salle. Julia cligna des yeux, incertaine de ce qui se passait, jusqu'à ce qu'il fouille dans sa poche et en sorte une petite boîte en velours. Il s'agenouilla. La foule haleta. La main de Julia se porta à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. « Ceci appartenait à ma mère », dit Christopher, son une voix pleine d'émotions silencieuses. Elle me l'a offerte il y a des années et m'a dit, quand tu trouveras quelqu'un qui te rappelle que ton cœur bat encore, donne-le-lui. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une délicate bague en or, simple mais magnifique, ornée d'une petite pierre qui reflétait la lumière comme une promesse. « Je n'aurais jamais cru aimer à nouveau, Julia, dit-il. Je ne pensais pas pouvoir le faire, mais tu t'es trompé d'avion et tu t'es avéré être tout ce dont j'ignorais avoir besoin. » Il prit une inspiration. « Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent sur les joues de Julia tandis qu'elle riait. Un son doux, incrédule, plein de joie et d'émerveillement.
Elle hocha la tête, trop bouleversée pour parler. Puis elle se pencha, le serra fort dans ses bras et lui murmura à l'oreille, « Je pensais que personne ne pourrait aimer quelqu'un comme moi. Mais j'ai oublié. L'amour trouve le cœur qui ose encore espérer. » La salle éclata d'applaudissements. Noah applaudit plus fort que quiconque, son sourire s'étirant d'une oreille à l'autre. Ils se serraient l'un contre l'autre au milieu de tout cela, entourés de gens, mais dans leur univers tranquille. Des semaines plus tard, tous les trois embarquaient dans un avion. Destination, leurs premières vacances en famille. Noah était assis près du hublot, le visage collé à la vitre. Julia était assise au milieu, Christopher dans l'allée. Leurs doigts étaient entrelacés, posés délicatement entre eux. Alors que l'avion décollait, Julia contemplait les nuages, les yeux brillants. Elle se pencha vers Christopher, d'une voix basse mais assurée. « Cette fois, dit-elle en souriant. C'est le bon vol. Parfois, un mauvais vol vous mène exactement là où vous êtes censé être. » Julia embarqua avec rien d'autre que l'épuisement, le chagrin et un petit garçon de 3 ans endormi dans ses bras. Et pourtant, elle atterrit dans les bras de quelqu'un qui voyait sa valeur, pas ses blessures. L'amour ne vient pas toujours fort. Parfois, il est discret, doux, et prend la forme d'une seconde chance.